vous présenter ma formation CAP e-learning et le groupe privé qui est rattaché à cette formation. C'est vraiment une innovation sur mon site et je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, quand vous arrivez sur le site, une fois que vous vous êtes inscrit à la formation, que vous ayez payé donc soit la formation Duo 12 mois ou la formation Duo 24 mois, eh bien, vous allez pouvoir accéder à ce site de façon à cette formation de façon très très simple. C'est-à-dire une fois que vous avez rentré votre adresse mail et votre code, votre mot de passe, eh bien, le site Chef Régis, mon site, va vous reconnaître automatiquement. Vous allez arriver donc sur cette page de présentation qu'on voit actuellement à l'écran. Et vous avez donc ça, c'est la page accueil. Vous avez le shop où vous retrouvez tous mes livres, les événements justement pour les webinaires que je vais organiser et j'en organiserai de nombreux très régulièrement. Des webinaires et puis les formations. La formation e-learning, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et à ce moment-là, vous cliquez dessus et là, la page va s'ouvrir de la formation e-learning. Voilà. Donc, nous arrivons donc sur la page de la formation e-learning. Vous voyez, donc j'ai créé ce groupe privé participatif qui est piloté par moi-même. Et donc, il y a on va dire qu'il y a trois parties dans cette formation e-learning. La première partie que l'on voit ici, c'est la formation CAP pâtissier. C'est la formation techno. Vous allez faire la technologie, la théorie. Vous avez une autre partie que l'on voit ici, qui est ce que j'appelle le FAQ, c'est-à-dire la foire aux questions. Chez Frigis, vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, que ce soit des questions techniques, des questions théoriques, des questions sur des recettes, bref, vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez et partager avec d'autres et poser aussi des questions à d'autres personnes qui sont membres de ce groupe privé chez Frigis. Et vous avez une troisième partie, qui est la pratique professionnelle. Dans cette partie-là, vous allez avoir tout ce que j'appelle l'analyse de la pratique professionnelle. Alors, les deux parties, ça, on a dit c'est la foire aux questions. Là, vous pouvez me poser des questions. C'est très simple, on pose une question, il y a une réponse, voilà, rien de compliqué. Là, on va voir donc la première chose, c'est la formation techno. Vous ouvrez et vous arrivez donc sur les challenges techno. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'organise. Alors moi, j'ai voulu créer cette formation en ligne, mais je me suis dit, je ne veux pas créer une formation en ligne classique, je veux créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est un groupe participatif, c'est-à-dire que dans ce groupe, tout le monde va pouvoir voir le travail de l'autre. Vous allez déposer le travail que vous allez réaliser sur le groupe, et dans ce groupe privé chez Frigis, et je vais évaluer toujours de façon très bienveillante vos travaux que vous allez déposer dans ce groupe. Alors, ces travaux, moi, je les appelle des challenges. C'est-à-dire que vous allez avoir différents challenges à faire. Et là, on est sur les challenges, vous voyez, technologie CAP. C'est toute la théorie. Qu'est-ce que c'est la technologie CAP? C'est toute la partie théorique du CAP, c'est toutes les matières premières qu'on utilise en pâtisserie. Et il faut bien connaître les matières premières pour pouvoir bien comprendre les recettes et les réaliser. Donc, dans ce premier poste, là, vous voyez, je vous explique, je vous encourage à le lire. Je vous explique la formation e-learning CAP pâtissier. Bienvenue sur le challenge techno en peer-to-peer. Peer-to-peer, en fait, c'est anglais et c'est de pair à pair, c'est-à-dire de façon participative, c'est-à-dire tout le monde va pouvoir apporter à l'autre. Et c'est ça qui me semblait intéressant de faire ça sous forme de groupe privé. Donc, je vous explique toute la philosophie de cette toute nouvelle pédagogie que j'ai décidé d'utiliser dans cette formation. Donc, je vous encourage à le lire, à vraiment regarder ça au calme. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. On peut poser des questions, on peut rédiger un commentaire pour poser une question, quelque chose qui vous aurait échappé. Voilà, alors on a une autre personne qui arrive. Donc voilà,
vous avez donc cette formation en e-learning qui est, qui est pour, pour la technologie professionnelle. Voilà. Alors, je vous montre, pardon, excusez-moi, je vous montre maintenant. Voilà, les différents challenges. Alors, les challenges que vous allez avoir à faire sont numérotés de 1 à 24. Pour le moment, j'en ai mis 6 ou 7 dessus. Moi, je vous encourage et je vous, je vous demande d'en faire un par mois, c'est-à-dire un challenge en technologie par mois que vous allez déposer dans le groupe et un challenge en pratique professionnelle que vous allez déposer dans le groupe. Alors ça, c'est le minimum. En dessous de ça, si vous ne travaillez pas régulièrement, vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez, vous n'allez pas progresser aussi rapidement que vous le souhaitez. Donc ça, c'est le minimum, il n'y a pas de maximum. Si vous voulez en faire 2, si vous voulez en faire 3 par mois, faites, il n'y a aucun souci. Moi, je rajouterai des challenges, ne vous inquiétez pas. S'il y en aura 24, mais il pourra y en avoir plus s'il y a vraiment une demande vraiment des membres du groupe privé. Donc le premier, hein, c'est le challenge sur le rôle de l'eau en pâtisserie et on va cliquer dessus pour voir ce que c'est exactement. Voilà. Et donc là, dans la première partie, hein, je vous présente qu'est-ce que c'est un challenge, comment le réaliser. Je vous présente, je vous le décompose. Hein. Donc je vous dis déjà qu'il y aura déjà une source documentaire à votre disposition. Vous avez une source documentaire. Hein. Ensuite, la présentation par moi-même des objectifs. Et puis ensuite, je vous explique comment déposer ce challenge dans le groupe. Alors, les objectifs sont ici, hein, les objectifs du challenge. Donc là, vous en avez 2, 4, 6 objectifs. Attention de toujours bien remplir ces objectifs hein, pour estimer là, ça sera vraiment la condition pour que j'estime que le challenge est réussi. Il faut absolument suivre les objectifs. Ensuite, vous avez la source documentaire. Dans cette source documentaire, je vais vous apporter des cours, hein, des cours que moi que j'ai fait, des cours que je fais avec mes élèves et des cours que j'ai créés spécialement aussi pour vous dans cette formation. Donc vous avez des cours sur l'eau potable, vous avez le rôle du sel et de l'eau dans la pâtisserie, vous avez des cours sur l'hygiène, des exercices, des vrais-faux. Et je vous ai mis aussi des liens de vidéos que j'ai trouvées très intéressantes à visionner avant de commencer son challenge. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que vous téléchargez la source documentaire, vous les imprimez, vous les consultez sur votre ordinateur, et puis vous les lisez, et puis vous regardez les vidéos, et ensuite vous réalisez votre challenge de technologie. Vous allez, voilà, il y a 3 vidéos, une sur la production de l'eau potable et une sur la désinfection des locaux et des surfaces. Hein. Et donc la première sur le cycle de l'eau, comment l'eau, voilà, on explique tout sur le cycle de l'eau. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez regardé toutes ces sources documentaires, eh bien, vous allez pouvoir, vous voyez, Christina l'a déjà fait, vous allez pouvoir déposer votre premier challenge. Je vais vous demander surtout de bien numéroter. Hein. Vous pouvez le déposer de 2 façons, ce challenge. Soit vous le déposez comme Christina, vous voyez ici, dans les commentaires. Donc, elle a fait un petit commentaire, elle a téléchargé son challenge, donc on peut le consulter. Moi, en dessous, j'ai répondu. Hein, vraiment, elle avait fait un super travail, Christina, donc j'ai répondu sur son travail. Vous voyez, donc voilà, on rédige un petit commentaire et là, ici, vous pouvez ajouter un fichier. Donc dans ce fichier, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir télécharger votre challenge que vous avez réalisé. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de poster carrément, je vais vous montrer, de poster carrément, voilà, créer un nouveau post. C'est ici, vous voyez, là ici, vous pouvez créer un nouveau post. Et là, vous pouvez créer carrément, on verra à ce moment-là, un encadré comme ceci, avec votre nom. Hein, et ce que je vais vous demander surtout, c'est bien mettre challenge numéro 1. Hein, surtout numéroter vos challenges pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc les challenges sont numérotés pour une très très bonne raison, déjà pour pouvoir s'y retrouver, et aussi c'est les degrés de difficulté, ça va de 1 à 24, donc ça va augmenter en difficulté. Donc bien sûr, ces challenges, moi je vais les évaluer, toujours bienveillant,
les autres membres du groupe privé vont pouvoir aussi les regarder, vous poser des questions, mettre des petits commentaires, toujours bienveillants. Attention, moi je veux toujours qu'il y ait une bienveillance, une gentillesse, on est là pour progresser. Hein. Je serai très intransigeant, je supprimerai tous les commentaires qui sont malvenus et qui sont vraiment pas du tout adaptés. Ça, je vous préviens tout de suite. Donc là, les challenges, je crois que j'en ai mis actuellement 7 challenges. Hein. Vous voyez, 7 challenges différents à faire et à poster. Ça, c'est pour la technologie professionnelle.